le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo encore back to school je pense. Et c'est ma vidéo 10 conseils pour ne pas s'ennuyer en permanence. Donc je vous avais demandé si vous voulez que je la fasse, vous avez été nombreuses à me dire que oui. Donc du coup je la fais aujourd'hui. J'ai noté mes conseils dans ce petit carnet YouTube qui vient de chez Emma, donc voilà. Alors je vais commencer tout de suite avec le premier conseil. Donc mon premier conseil pour pas s'ennuyer en permanence, un conseil tout bête, c'est de lire un livre. Scolaire ou personnel, c'est de lire un livre. Un livre scolaire, c'est le moment de le lire parce que voilà, je suis d'accord avec vous, les livres scolaires c'est ennuyant à fond. Donc on n'a pas du tout envie de le lire chez soi. On a envie de faire autre chose, aller sur internet et tout ça, que de lire les livres qu'on nous donne au collège, au lycée, etc. Mais du coup, pendant votre heure de perm, eh ben, vous pouvez vachement vous avancer. Une heure, c'est quand même pas mal pour lire. Donc du coup, vous avancez et voilà, c'est bien. Donc si vous avez un livre scolaire à lire, ayez-le tout le temps dans votre sac. On n'est jamais à l'abri d'un prof absent, donc ça c'est mon conseil. Si vous n'avez donc pas de livre scolaire à lire, je vous conseille d'emmener un livre que vous aimez. Donc là, je vous le remontre. C'est Love Game, c'est hyper bien. Après, faut pas que ce soit trop bruyant la perme, c'est sûr, mais sinon vous emmenez des bookcases. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de faire des fiches de révision. Donc je sais pas si vous connaissez ce principe, c'est des petits cartons, enfin des grosses feuilles en fait, des feuilles cartonnées à carreaux. Moi j'en avais l'année dernière, j'en ai pas racheté, donc faut que j'en rachète, mais c'est hyper bien. C'est une méthode de travail, si vous n'en avez pas, si vous êtes des feignants comme moi, c'est hyper bien. Moi avant, l'année dernière et tout ça, je révisais pas mes contrôles, je faisais rien, je faisais vraiment rien. Et le fait de faire des fiches de révision, je vais vous en montrer parce que en fait c'est ça. Donc vous voyez des petites fiches cartonnées, je sais pas si vous allez voir, avec des petits carreaux. Moi je note avec des couleurs, je trouve ça beaucoup plus joyeux, ça donne plus envie de réviser. Donc le principe c'est simple, c'est que quand vous êtes en perm, vous prenez une matière de votre journée, vous prenez une petite fiche, donc il faut en avoir dans son sac, mais souvent on prend une pochette et on a dans des feuilles et tout, donc insérer des petites feuilles comme ça. Et c'est important qu'elles soient cartonnées, pas des petites feuilles qui se plient direct au moindre froissement, c'est mieux parce qu'on les garde plus longtemps tout ça, moins fragile. Et donc voilà, vous prenez une matière en perm et puis après, première étape que moi je fais, c'est que je surligne les trucs importants pour bien m'y retrouver et pour un petit peu avoir tout en tête, que recopier bêtement ce qu'il y a sur mon classeur. Donc je surligne les mots importants et tout pour me mettre les idées en place. Et après je reprends du début du coup et je note les choses que j'ai surlignées, les tournures de phrases. Voilà, s'il y a des mots que j'ai pas compris, c'est justement le moment pour rechercher dans le dictionnaire les mots que vous n'avez pas compris. Souvent en permanence il y a des dictionnaires, donc ouais c'est énervant. Mais c'est hyper pratique. Et le jour du contrôle, hop, vous prenez votre fiche et vous êtes là tous les soirs à relire tout ça. Et puis voilà, alors si vous ne faites pas ces petites fiches là, vous avez votre classeur avec plein de pages et tout ça, pour peu que vous n'ayez rien surligné, et vous allez tout relire. Mais au final, il y a la moitié qui sera pas du tout important et qui... Enfin, vous allez vous embrouiller la tête avec tous vos cours. C'est d'ailleurs pour ça que je révisais pas et que quand j'avais mes petites fiches, c'est hyper simple. Vous avez tout le plus important du cours sur une petite fiche. Moi j'ai des codes couleurs, je sais pas si vous voyez. Vous allez voir, ça va vous changer la note et la vie. Donc voilà, ensuite le troisième conseil, pas des moindres mais des plus bêtes, c'est de faire ses devoirs. Ça peut paraître sensé et insensé, enfin je veux dire... Quand on va en permanence, on nous dit tout le temps de faire ses devoirs, mais on n'a jamais envie de les faire. Sauf que moi je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus... Enfin, c'est une gagne de temps et c'est mieux pour votre cerveau. Enfin, c'est mieux parce que vous êtes vraiment dans une atmosphère de travail au collège que chez vous. Pour peu que vous mettiez de la musique, vous avez Secret Story devant, faites vos devoirs, lavez vite avec votre portable. Enfin, voilà, c'est pas... ça sert pas de faire ses devoirs dans ces conditions là. Donc voilà, moi je vous conseille de faire vos devoirs vraiment en perm, parce que souvent en perm on parle tout le temps. Mais voilà, faire ses devoirs
en 1 heure on a largement le temps de tout faire. On n'a pas, des fois on a des journées où on n'a pas les matières qu'on a en devoir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a dans notre sac on a des matières mais on n'a pas les bonnes pour faire ces devoirs qu'on a le soir ou pour le lendemain ou des choses comme ça. C'est clair, c'est embêtant. Mais à ce moment là, mon conseil suivant, donc c'est mon 4e conseil en fait, c'est de relire les cours, les mémoriser en fait. Si vous ne pouvez pas faire vos devoirs, alors révisez vos cours, relisez, ça va rentrer dans votre tête. La prochaine fois que vous viendrez dans le cours, vous aurez une idée parce que vous avez approfondi vos lectures, vous lisez tous vos cours. Même depuis le début de l'année, au contraire c'est bien, ça active les petites cellules grises. Ensuite le 5e conseil, c'est de penser à ce que vous allez faire en rentrant des cours. Ça peut paraître complètement débile comme je le dis comme ça, mais ça prend vachement de temps. Moi je suis une fille qui pense tout le temps. Mais tout le temps, mais trop même, je pense trop. Avant de me coucher je pense, le matin je pense, pendant les cours je pense. Je sais ce que vous allez faire le soir parce que c'est important, ça fait travailler, ça fait passer le temps plus vite déjà et ça fait... des fois ça nous fait pas oublier des choses. Alors c'est très français ça. Genre si vous pensez à ce que vous allez faire en rentrant des cours, par exemple vous allez peut-être vous souvenir, ah bah oui c'est vrai j'ai un rendez-vous chez le dentiste ou quoi, ou ah oui ce soir il faut que je fasse mon masque ou il faut que je teste ça, ou je sais pas, faut que je fasse la cuisine, oh faut que je range ma chambre, faut que je passe l'aspirateur, des choses comme ça que des fois on rentre des cours, on se pose sur le canapé et puis voilà. Puis le lendemain on fait mince, hier j'ai pas fait ça, si ça. Donc moi voilà, je vous conseille de penser en détail et pas seulement bon bah je rentre, je fais mes devoirs, je me lave, je vais manger, je me couche. Non mais faire en détail vraiment ce que vous allez faire. Si par exemple vous voulez ranger votre chambre, par quoi vous allez commencer, quels produits vous allez utiliser pour nettoyer, tout ça. Enfin des choses comme ça fait passer hyper bien le temps et du coup chez vous, hop ça va tout seul. Parce que vous avez déjà pensé à ce que vous allez faire, vous n'êtes pas là en train de vous dire alors qu'est-ce que je vais prendre, ça ou ça, nanana. Voilà, c'est un bon conseil mine de rien. Ensuite, le conseil suivant, c'est à l'inverse, c'est de penser à ce que vous avez fait le matin. Donc je vais m'expliquer. C'est par exemple si vous avez une grosse embrouille avec votre meilleur ami ou je sais pas, et ben vous remettre en question. C'est souvent des bons moments. Vous avez été correct dans ce que vous avez dit, si vous avez eu des clashs et tout, si c'était une petite matinée tranquille. Voilà, ce conseil n'est pas très utile, mais bon. Voilà, parce que c'est important de se remettre en question. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui se remettent jamais en question et c'est plus saoulant qu'autre chose. Donc voilà, faire sa part. Peut-être qu'après vous allez vous dire non mais sérieux là, ça se fait pas ce que je lui ai dit, ou vous savez pas ce que j'ai fait, ça se fait pas ce que j'ai fait quoi. Et du coup, à la pause déjeuner ou je sais pas, vous allez vous excuser ou des choses comme ça. Et franchement, bah, ce serait bien si beaucoup de gens faisaient ça. Ensuite, le conseil suivant, donc le 7e conseil, c'est de remplir son carnet YouTube. Donc tout le monde n'est pas youtubeur, youtubeuse. Mais voilà, si vous êtes comme moi, donc ça c'est un conseil qui s'applique aux youtubeuses, désolée, mais ça peut s'appliquer aux autres. Mais version, je sais pas, si vous avez une passion par exemple pour écrire, si vous avez une passion pour la poésie, et ben voilà, vous pouvez faire ça. Donc moi j'ai toujours mon carnet YouTube dans mon sac et en perme, c'est le moment de innover. Enfin je sais pas, mais genre moi je réfléchis beaucoup à YouTube et bah voilà, quand j'ai des idées souvent je les pense et je me dis ouais je m'en souviendrai demain, c'est pas grave. Souvent c'est dans mon lit en plus et le lendemain je suis c'était quoi, genre cette vidéo là je l'avais préparée le soir avant de m'endormir et le lendemain matin j'étais là en train de galérer, il me manquait plein de conseils, je me souvenais plus. Donc voilà, important si vous n'avez pas le temps de penser en rentrant chez vous ou des choses comme ça, bah pensez en termes à vos passions et à noter voilà, vos idées. Par exemple moi je note mes conseils vidéo. Je note mes idées de vidéos, comment je vais faire ces vidéos, à quelle heure je vais faire ces vidéos, quel jour, quand je vais faire le montage, est-ce que je vais mettre des effets, nanana. Voilà, vous pouvez avoir, voilà, moi je vous conseille d'avoir un carnet et de noter. Voilà, si vous n'avez pas de passion, rien du tout, voilà. Mais voilà, c'est toujours intéressant de noter. Et après, du coup, un jour on s'ennuie, on fait ah ouais, j'avais ça à faire, ou je sais pas. Voilà, même si vous n'avez pas de passion, ouais, notez ce que vous devez faire. Dans genre là, ah oui, il faudrait que je range ma chambre, ce serait bien. Des choses comme ça, notez-les comme ça. Un jour vous allez lire ça, vous allez faire ah oui, pas bête. Ensuite, le 8e conseil, c'est de ranger ses affaires. Permanence, moi je vous conseille, si vous n'avez rien à faire, de prendre vos affaires de cours, de les mettre devant vous comme ça sur votre table
et d'ouvrir un classeur et de ranger. Parce que si vous êtes comme moi, on est bordélique au plus haut point, et ben c'est le moment de ranger, parce que moi j'ai toujours des feuilles qui traînent et tout ça, c'est n'importe quoi. Et ben prenez le temps, voilà, de ranger les feuilles à leur place, aux bons intercalaires, ou même vos trousses, parce que souvent il y a plein de petits mots là qu'on se fait passer et tout, et du coup voilà, il y a plein de bouts de papier dans votre trousse, prenez le temps d'aller les jeter, ou de tester les crayons qui fonctionnent encore ou pas, des choses comme ça. Ça prend du temps et c'est mieux de le faire en perme que chez soi. Voilà, c'est pas très palpitant comme activité, donc autant le faire en permanence. Le 9e conseil, c'est de faire des jeux silencieux. Donc là c'est un conseil que ma soeur m'a donné, c'est voilà, de faire des jeux silencieux avec votre voisin ou voisine, pas avec le pote du 3e rang derrière, non, mais de faire genre des pendus, des trucs comme ça, voilà, vous posez une feuille entre vous et tout. Vous vous amusez. 10e conseil, le dernier conseil, c'est de chuchoter avec votre voisine. Voilà, fallait un petit conseil sympa. Non mais c'est aussi un conseil parce que voilà, vous pouvez parler mais chuchoter déjà, et avec votre voisine, pas avec celui derrière, parce que vous allez vous retourner comme ça et les gens, on voit quand les gens se retournent. Donc les pions, enfin vos surveillants vont le voir et vont vous gronder. Voilà, si jamais vraiment vous supportez aucun de mes conseils, voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est hyper dur de trouver des conseils donnés en permanence, c'est hyper dur. En plus je suis allée voir sur YouTube déjà s'il y avait des vidéos comme ça, il n'y a aucune vidéo. Enfin il y a une vidéo, c'était une petite fille qui disait ouais, vous pouvez jouer avec votre calculatrice, mais bon voilà, je pense que écrire soleil sur sa calculatrice, voilà. Je suis désolée si c'est pas des trucs révolutionnaires et tout ça, mais bon, voilà, en permanence de toute façon on est limité, hein, au collège on est limité, donc vous n'allez pas pouvoir vous refaire votre manucure non plus, donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour vous dire vos conseils préférés, ou justement en rajouter à la liste. Ça me ferait vraiment plaisir, même pour moi ça peut m'aider. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!